Exonéré de tout blâme, le Comité international olympique lui laisse sa chronique. Réaliser son rêve dans une agence de rencontre, nos cœurs à l'unisson et ta main dans mon caleçon. Et M. Sylvain Chaumet, OK, c'est peut-être bien qu'un nobody, mais il est en nomination aux Oscars, lui. Pouvez-vous en dire autant? Non, hein? Bien, bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Ma bande de chanceux, de lucky de vous, c'est aujourd'hui le retour de ma désormais célèbre soirée Meurtre et Mystère. Alors, vous allez avoir besoin d'un crayon, d'un calepin et d'une paire de faux sourcils, OK? Alors, on est prêt, on commence. Alors, on est en Angleterre, OK, dans un club d'équitation prestigieux. Là, je suis un vieux lord détestable et grippe-sous, le lord Mickey Rooney. Et lors d'une soirée, je reçois tous mes héritiers potentiels afin de leur annoncer le contenu de mon testament. Et là, coup de théâtre, j'annonce que c'est Gladys, la jolie boniche, qui hérite de tout. Alors, oui, Gladys est là. Je me mouche, je regarde à gauche, je regarde à droite, je fais un pas de danse, et je meurs. Ben, lisez vos notes, hein. Je vais recommencer encore. Je savais que je commencerais. On est en Angleterre. C'est un club d'équitation. Il y a des chevaux. Tous mes héritiers sont là. Il y a mes neveux, il y a mes nièces. Je les ai-tu nommés? Je les ai pas nommés tantôt. C'est peut-être ça. Il y a Lady Mabel. Mais faites attention, c'est pas à elle qui manque une dent. Il y a Judy Richards, qui est en tournée de promotion. Il y a Michelle Nightingale, qui est le manchot alcoolique incontinent. Et il y a évidemment les jumelles siamoises Barbie et Brebis, qui sont attachées ensemble par les lacets. Il y a aussi l'intrépide Patachou Prenton, qui est un pâtissier privé et détective amateur. Et là, OK, alors là, il y a une chicane avec la jolie boniche. Ça, je l'avais pas dit non plus, ça vous a peut-être mêlé. Alors donc, on se chicane. You never told, honey. The same thing. I should know that. You never know. You always told me and again and again. I telephoned you that. You never frighten me by the stories now. When you know that that's never so. I was so lonely. You could never throw me. I can't stand it anymore. Et là, je me mouche, je regarde à gauche, je regarde à droite, je danse, et je meurs. Puis, bon, pensez-y, vous me le direz tantôt. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, si vous êtes une Lavalloise distinguée, féminine, franche, sportive et romantique, ou un solide gaillard polyglotte et globe-trotter, ou les deux en même temps, vous êtes fait pour vous rencontrer. Mais comment? Laisserez-vous le hasard faire les choses à votre place? Non. Vous allez vous rendre dans une agence de rencontre pour peut-être y trouver l'âme sœur. Isabelle Maréchal, la chichiteuse aristocrate de LFDM est à cette tâche, a rencontré des couples unis pour la vie et par l'agence. On regarde. Comment veux-tu que je raconte? Moi, j'ai des enfants, puis mon travail, c'est à la maison. Alors, je me suis dit, faut que je trouve un moyen de rencontrer des gens à l'extérieur de la maison sans tout le temps aller au club, puis sortir, puis c'est que l'agence, j'ai trouvé que c'est un bon profil pour moi, là. Ça n'a pas duré longtemps, peut-être 3 mois après, j'ai rencontré Michel. Je dirais pas que c'est difficile de rencontrer. C'est plutôt difficile de rencontrer des gens avec qui tu vas avoir vraiment une affinité pour pouvoir développer quelque chose pour que ça soit sérieux là. Après, parce que rencontrer pour un soir ou ça c'est facile, c'est pas très difficile. Mais à l'âge que j'ai, c'est plus ça que je veux. Souvent, ce sont des gens qui ont été en couple, hein. C'est pas le style vieille fille ou vieux garçon qui est pas capable, excusez l'expression, mais pogné, entre parenthèses. C'est des gens finalement qui sont bien dans leur célibat, sauf qu'ils veulent prendre le temps de bien choisir leur partenaire selon leurs critères. C'est pas une main comme ça. J'arrive là, tu sais, agence de rencontre, alter ego, je regarde, bon, peut-être que ce serait intéressant. J'ai appelé, il était à 4h, puis à 6h30, cette même après-midi-là, si on veut dire, j'étais assis dans son bureau en train de remplir ma commande, ma demande. Et c'est de même que ça s'est produit. J'y avais dit, je veux ça. Faut savoir ce qu'on veut. Ça, c'est très important. Quand tu vas là, faut que tu saches que tu veux ça. Pour avoir le maximum, il faut avoir aussi le maximum à offrir. Et ça, c'est pas toujours évident. Surtout si on pense aux hommes plus âgés qui rêvent toujours de rencontrer des filles plus jeunes. Bon,
mis à part le fric, là, il faut que l'apparence suive. Et puis, c'est pas toutes les filles qui sont intéressées juste par un gros portefeuille. Il y a d'autres qualités que maintenant les femmes regardent. Vous savez, les critères, c'est dangereux. Faut faire attention à ça. C'est une question de chimie. Les critères, la personne va avoir les critères, mais est-ce que la chimie va se faire pour autant? Non. Les femmes veulent avoir le Ken, puis les hommes veulent avoir la Barbie, puis toute la perfection, mais à quelque part, je sais pas, les gens attendent trop de l'humain avec qui ils veulent être, puis ils sont plus souvent qu'autrement déçus. On n'en parle pas beaucoup des agences de rencontres, malheureusement, parce que les gens veulent garder ça privé. Et c'est malheureux. C'est comme encore s'il y avait une tare d'aller en agence de rencontre. Et pourtant, on fait affaire souvent à des agents d'immeubles pour se trouver une maison, à des agents de voyage pour trouver une destination. J'ai pas aucune honte à dire ça. Ou je trouve qu'au contraire, ça prouve que t'es sérieuse, puis que tu prends ta vie en main. Moi, en ce qui me concerne avec Luc, j'ai trouvé mon âme sœur. Est-ce que les gens vous demandent quelqu'un avec le sens de l'humour? Beaucoup, entre autres, les femmes aiment beaucoup, c'est un critère bien important, un homme qui a le sens d'humour. Quelqu'un qui écouterait La fin du monde, par exemple. Définitivement. On est de retour avec Isabelle Maréchal et donc, oui, effectivement, la veille de la Saint-Valentin, c'est tout à fait à propos, ça, cette affaire-là. Oui. Est-ce que ça réussit beaucoup les matchs, on peut dire, dans les agences de rencontres? Mais écoutez, on m'a dit chez Alter Ego qu'on avait 80% de taux de réussite. Évidemment, j'ai pas compté les couples qui avaient réussi à bien s'entendre. Ouais, c'est pas ça le but de l'expérience, mais bon, ça me paraît quand même un peu élevé, 80%, je dois vous avouer, là. Ça me semble énorme. Mais ce qui m'a encore plus surpris dans notre petite enquête, là, pas très scientifique de toutes ces agences de rencontres, c'est qu'il y en a très peu de sérieuses, hein. Il y en a une dizaine à peu près au Québec, et c'est très difficile d'en trouver une qui est pas juste intéressée à votre argent. Parce que ça coûte quand même 200 à 300 $ selon qu'on s'inscrit pour 3 mois ou 6 mois. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est à quel point les gens sont intéressés par l'investissement qu'ils font dans une agence de voyage. Alors, déjà qu'on dit, on travaille sur notre couple, on gère nos émotions. Il faut que ça rapporte. On n'a pas le temps. Il y a plein de compétences. Oui, puis il faut que les dividendes rapportent tout de suite. On laisse pas beaucoup de chance aux coureurs. Il y a des gens qui m'ont raconté, Marc, que au bout d'une demi-heure, 1 heure, à la première rencontre, l'un des deux va dire, excuse-moi, mais finalement, c'est pas toi, là, qui m'intéresse. Fait que c'est, dérange pas que je vais y aller. Alors, on a vraiment pas le temps. On s'est plaint que le Québec avait pas d'esprit d'entreprise. Oui, mais... là, on est en train de générer des jeunes entrepreneurs. Et en terminant, il faudra absolument que je vous montre cette publicité qu'on a vue dans le journal La Presse de Belle Mobilité. Vous voyez, à la Saint-Valentin, je recycle mon vieux. C'est aberrant, Marc. Moi, je sais. C'est vous, mon vieux quoi? C'est mon vieux téléphone. L'idée, c'est de recycler votre téléphone cellulaire, de le passer à votre conjoint pour la Saint-Valentin, lui faisant croire que c'est un nouveau téléphone. C'est ça. Vous gardez le neuf, vous lui passez le vieux, puis ça a l'air d'un tout nouveau cadeau. On va être des hommes jetables, ça sera pas là. Ah, mon Dieu. Merci beaucoup, Isabelle Maréchal. Et bonne Saint-Valentin. Ben oui. Bonne Saint-Valentin. On s'en va faire une petite pause. On revient avec l'employé de la semaine et M. Bruno Blanchet. Restez avec nous. Puis, l'avez-vous trouvé? Non. OK, je vais vous donner un indice. Le vieux Gripsou du début était un expert des arts martiaux. Oh ben là, je vous l'ai presque dit. Bon, on y reviendra tantôt. Voici venu le moment de vous dévoiler le nom de celui qui mérite le titre d'employé de la semaine. Et non, je m'excuse, ce n'est pas Jean-René qui sombre de plus en plus dans la démence et que nous avons surpris aujourd'hui enroulé dans le drapeau fierté gay à chanter des chansons d'Edith Piaf. Allez, venez, Milord, me plotter sur une table. Un psychotique dangereux. Non. L'employé de la semaine est nul autre que... le génial Marc Brunet, qui, durant ses loisirs, mange du bacon et chie dans un baguise. Il est aussi l'auteur et l'acteur principal de ce joyau de parodie de Titanic que voici. Magnifique. Là, je profite de ce moment pour lancer ce soir un appel au secours au nom de Marc Brunet. Cet homme pourtant jeune et fringant restera seul demain soir alors que Cupidon, de ses flèches ardentes, embrasera le cœur de tous les amoureux. Depuis lundi, il attend, avec la patience de celui qui espère sans trop y croire, près de la boîte à courrier de 4 saisons, l'arrivée d'un Valentin improbable. Mais rien n'est arrivé. Alors, si vous souhaitez le sortir de sa solitude, écrivez-lui rapidement au www.lafindumumonde.com. La Saint-Valentin 99 approche à grands pas. Bonne chance, Marco! C'est le week-end et vous en avez assez de gaspiller des heures à tordre des canonisés hilars par-dessus une chaudière pour récolter de l'huile de ricin. Bon, je vais vous l'expliquer. Un canonisé hilar, c'est un saint qui rit et ricin.
En tout cas, pour d'autres jokes à ne pas faire, voici le shogun de la bagatelle, Maître Bruno Blanchet. Que nous réserve-t-il en ce vendredi 13? Bonsoir, Bruno. Stop, Marc. Je suis l'ange de la mort. Oh. Ah, ma main, Marc! Ça saigne! Ah, au secours! Ça gicle! Ah, je vais mourir au bout de mon sang! C'est pas marrant. Vous aurez compris qu'aujourd'hui, c'est un spécial horreur en ce vendredi 13. Et si tu veux bien, Marc, on va se mettre dans l'ambiance un petit peu. D'accord. D'accord. Alors, en fin de semaine, il ne faut jamais faire semblant d'être mort trop longtemps. Si vous... Alors, on va tuer l'araignée. Alors, si vous allez à l'opéra en fin de semaine, il faut pas s'asseoir dans les bancs dans l'avant si vous avez un œil de vitre. Démonstration. Marc, oui. T'as le cœur sensible. J'apprécierais que tu regardes pas, ça fait vraiment un bruit terrible. OK. Il a l'air surpris. Oh! 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 Ah ouais, j'étais pas le bon. C'est l'autre. Ah. Maintenant pour le conseil vedette de la semaine. Comme la plupart des foyers nord-américains, vous avez un mime heureux, plein de joie de vivre, en harmonie avec la vie. Mais voilà qu'un jour, il a une idée. Il décide de faire semblant de fumer un joint, du pot, de la drogue. Et il faut pas laisser faire ça, car soudainement, vous pourrez vous retrouver avec un Mary Mim Manson. The beautiful people, the beautiful people, the beautiful people, the beautiful people. Et voilà. Et pour terminer, il faut pas oublier de bien fermer la porte du frigidaire, car ça attire les bonhommes carnaval. Je suis bonhomme. 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 Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Marc. Merci, on s'en va faire une petite pause. On revient avec la fin du monde des sports. Restez avec nous. Là, je suis sûr que vous savez qui est le coupable. Vous savez pas? Méchant Caillot. Juste après que le grippe-sous meurt, la jolie boniche a perdu connaissance. Alors, t'as fait... Oh my God! Oh Mickey! Oh my God! Et... Hey, bâtard, j'en ferai plus de meurtre et mystère. C'est de l'argent qu'on a mis là-dedans. Du gaspillage. Vraiment. Désolé. Eh bien, il est l'ami de tous les petits. Il n'a pas le choix. Tout le monde est plus petit que lui. C'est notre chroniqueur sportif, Monsieur Gildor Roy. Bonsoir, Gildor. Comment vas-tu, Marc? Moi, ça va très bien. Toi-même? Ça va bien. Quoique, ça me surprend d'avoir pu jouer un personnage aussi nuancé en émotion. Oui. Parce que tu me vois un peu troublé ce soir. Pourquoi? C'est le soir de notre grand pageant, mademoiselle, section des sports. Et juste avant de quitter, Paul Hood, nous en avait parlé. Il connaissait un vif succès avec le pageant. Oui. D'ailleurs, on a un extrait de son dernier discours à ce sujet. On regarde ça. D'ailleurs, parlant du concours, regardez le succès. C'est extraordinaire. C'est moi qui ai battu. C'est vous qui générez ça. Il n'y a personne d'autre. Gildor n'a rien à voir avec ça. Non, mais c'est Gildor, par exemple, qui va, le dévoilement cette semaine. Bon. Je sais pas là. Ben, bâtard. Oui. Disons que le pageant a connu une légère baisse. Voici le courrier qu'on a reçu depuis que je suis à l'émission. Oui, mais Gildor. 5 maigres lettres, Marc. Oui. Je le prends personnel. Bien sûr, les candidates ont toutes du mérite, autant l'une que l'autre. On va voir leurs photos à l'écran. On nommera pas leur nom parce qu'elles remportent pas le titre. Hein. On a TMQ ici, là.
qu'une de nos candidates préférées. On en a d'autres. Il y a MP aussi qui est pas piqué des verres. On a par contre une candidate qui a participé. Il y a KV, l'inoubliable KV. Et il y a même une candidate qui a participé 2 fois. Hein? On voit JL. D'ailleurs, JL a une entreprise de conception graphique et traitement de. Traitement de canal, traitement de on ne sait pas. Je le prends juste pas, moi. Ben non, mais qu'est-ce que je vous ai fait à la maison? Je pense pas que j'ai écœuré personne depuis le début de ma présence ici. Je me donne, je me mets des soutes en lycra, tu sais, pour faire rire le monde. Je laisse mon orgueil à la porte, c'est tous les merci que j'ai. Si vous voulez, là, on va l'arrêter, le concours, quand Paul va venir. Le pageant, je veux dire. Non. Hein? Si vous participez pas plus, là, si on reçoit pas plus de courriers, c'est fini, mademoiselle section des sports. OK, j'ai-tu l'air hors de moi, là? Ben, t'as l'air un petit peu... Parce que je le suis. Pardon. Je suis fatigué, en plus. Tiens, je te remets mon tablier, Marc. Ça va pas mieux que ça, je serai pas là la semaine prochaine. C'est bien susceptible, c'est pas grave. Mais je suis censé. Je vais t'appeler en fin de semaine. Je vais t'appeler en fin de semaine, OK? Je t'appelle en fin de semaine, Gildor. Je vais t'appeler. Depuis le début de la semaine, on ne voit que sa face joviale. Pourtant, c'est un être torturé. Et ainsi, toute sa famille est passée dans une souffleuse. Et l'amour de sa vie, c'est une slush finie. C'est notre météorologue amateur. En direct de Québec. Bonhomme Carnaval, bonsoir, bonhomme. Bonsoir, Marc. Bon, comment allez-vous, vous? Ben, ça va très bien. Bon, et le Carnaval achève. Le Carnaval achève. Ce sera presque la fin du monde à Québec en fin de semaine, puisque c'est la fin de mon Carnaval, oui. Oh, oui, je sais. Vous allez vous en remettre, bonhomme? Je vais m'en remettre, je vais être là l'an prochain. Good. C'est quoi le temps qu'il va faire en fin de semaine, bonhomme? Eh ben, samedi et dimanche, on a le même minimum, moins 16. C'est fort. Par contre, samedi, on a plus 6 et dimanche, plus 9. Mais ce sera ensoleillé pendant les 2 jours. Écoutez, merci beaucoup d'avoir passé cette semaine avec nous et on sait que vous êtes bien occupés. Ben, c'est moi qui te remercie. C'est bien gentil, puis on ira vous voir à Québec peut-être l'année prochaine. L'année prochaine, j'espère bien, ce sera agréable. Ah ben bien, merci. Puis, portez-vous bien. Merci, joyeux Carnaval. Ah, merci vous aussi. Ça va faire une petite pause et on revient avec le rescapé de la fin du monde de ce soir. Restez avec nous. La bande de chanceux, de lucky de vous, c'est aujourd'hui le retour de ma désormais célèbre soirée Meurtre et Mystère. Alors, vous allez avoir besoin d'un crayon, d'un calepin et d'une paire de faux sourcils, OK? Alors, on est prêt, on commence. Alors, on est en Angleterre, OK, dans un club d'équitation prestigieux. Là, je suis un vieux lord détestable et grippe-sous, le lord Mickey Rooney. Et lors d'une soirée, je reçois tous mes héritiers potentiels afin de leur annoncer le contenu de mon testament. Et là, coup de théâtre, j'annonce que c'est Gladys, la jolie boniche, qui hérite de tout. Alors, oui, Gladys est là. Je me mouche, je regarde à gauche, je regarde à droite, je fais un pas de danse, et je meurs. Ben, lisez-vous notes, hein. Je recommence encore. Je savais que je recommencerais. On est en Angleterre. Exonéré de tout blâme, le Comité international olympique lui laisse sa chronique. Réaliser son rêve dans une agence de rencontre, nos cœurs à l'unisson et ta main dans mon caleçon. Et M. Sylvain Chaumet, OK, c'est peut-être bien qu'un nobody, mais il est en nomination aux Oscars, lui. Pouvez-vous en dire autant? Non, hein? Bien, bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Une chicane avec la jolie boniche. Ça, je l'avais pas dit non plus, ça vous a peut-être mêlé. Alors donc, on se chicane. You never told me, honey. The same thing. I should know that. You never know. You always told me and again and again. I telephoned you that. You never frightened me by the stories now. When you know that, that's never so. I was so lonely. De terre, c'est un club d'équitation. Il y a des chevaux. Tous mes héritiers sont là. Il y a mes neveux, il y a mes nièces. Mais je les ai-tu nommés? Je les ai pas nommés tantôt. C'est peut-être ça. Il y a Lady Mabel. Mais faites attention, c'est pas à elle qui manque une dent. Il y a Judy Richards, qui est en tournée de promotion. Il y a Michelle Nightingale, qui est le manchot alcoolique incontinent. Et il y a évidemment les jumelles siamoises Barbie et Brebis, qui sont attachées ensemble par les lacets. Il y a aussi l'intrépide Patachou Prenton, qui est un pâtissier privé et détective amateur. Et là, OK, alors là,